retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous parle aujourd'hui des sorties livresques du mois d'octobre qui m'intéressent. Aïe aïe aïe, le porte-monnaie va encore en prendre un coup. J'ai noté beaucoup de sorties qui m'intéressent. Je vais essayer quand même d'être raisonnable parce que ma palle grossit et que voilà. Donc, je vous parle tout de suite de ces sorties. C'est parti. On commence avec le 4 octobre. Sortira chez Harlequin Si tu me le demandais de Emily Blaine. Je n'ai rien lu d'Emily Blaine dans mes souvenirs. Même si j'ai beaucoup entendu parler en bien de cet auteur et du coup je vais peut-être me laisser tenter par cette sortie. On retrouve ici Cooper qui est veuf depuis 8 ans et qui depuis est très très malheureux. Il va rencontrer Julianne plusieurs fois en peu de temps et il se dit que c'est peut-être le destin qui lui donne une seconde chance. Voilà, je me laisserai peut-être tenter. Je trouve la couverture assez réussie. On passe ensuite au 5 octobre, sortira le tome 2 des Insurgés Addiction de L. Kennedy chez Hugo Roman. Le tome 2 de la saga que je n'ai pas encore commencé. On est dans une romance post-apocalyptique, quelque chose comme cela. Il y a d'assez bon avis sur le tome 1, donc je pense que je vais lire le tome 1. Si ça me plaît, je me laisserai tenter par ce tome 2. On passe ensuite au 11 octobre, sortira Étoile de brume de Lily R. Davis chez MXM Bookmark. C'est une sortie qui m'interpelle parce que Lily R. Davis n'est autre que Lily M. Là ici on est dans une romance MF, d'où le choix je pense de l'auteur de ne pas sortir sous le même nom. Et du coup j'ai très très envie de découvrir la plume de cet auteur dans une romance MF. Comme vous le savez, j'aime beaucoup ce que fait Lily M en MM, donc je vais voir ce que ça donnerait. Je vais voir ce que ça donnera avec cette romance MF. On continue avec le 11 octobre, sortira le tome 3 de la saga Infinite Love. Ce tome 3 s'intitule Nos infinis silences de Alfreda Envy chez Milady. Comme vous le savez, j'aime beaucoup, beaucoup cette saga. J'aime beaucoup l'humour d'Alfreda Envy, j'aime beaucoup sa plume. Elle est très fraîche, très... c'est plein d'humour et j'aime beaucoup ses histoires. Là, on est donc sur un tome 3. On va découvrir Sacha et Gabin. Gabin qui part à l'armée et qui revient 4 ans plus tard. Donc, je pense que c'est leur histoire à tous les deux. Celui-là, c'est sûr, je vais l'acheter, le précommander et je vous en parlerai très prochainement dans un update lecture. On passe au 12 octobre, sortira On l'a trouvé plutôt jolie de Michel Bussy à Presse de la Cité. Une histoire entre le désert saharien et la ville de Marseille, sur une mère et ses 3 enfants qu'elle dit condamnés. C'est du Michel Bussy, comme vous le savez, j'aime assez la plume de Michel Bussy. Je n'ai pas lu tous ses romans, mais tous ceux en tout cas que j'ai lus m'ont beaucoup plu et donc je pense que je me laisserai là aussi tenter. On continue avec le 12 octobre, cette fois-ci chez Hugo, sortira Les 3 talents de Emma Cavalier. On est ici, si je ne me trompe pas, sur une histoire un petit peu de chantage entre un homme et une femme, entre Alexander et Elisabeth. Quand Alexander va découvrir qu'Elisabeth surfe un petit peu sur des sites érotiques depuis le boulot, il va la faire chanter. Je me dis pourquoi pas, mais j'avoue que j'ai peur qu'on tombe dans les clichés et du coup, voilà, c'est un petit peu ma crainte par rapport à ce roman. On passe ensuite au 16 octobre, sortira Coup du sort en Louisiane de Abigail Roux chez Rainbow. Le tome 7 de la saga Taïezen. Je ne l'attends pas patiemment puisque je n'en suis pas encore là, mais il est très très attendu par de nombreuses lectrices. Du coup, je pense que je vais mettre un tome sur ma palle du mois d'octobre pour être un petit peu dans l'ambiance, avancer cette saga que j'aime beaucoup.
On passe ensuite au 19 octobre, sortira Le Songe de Taryn Fisher chez Hugo Roman. Ce qui m'a attiré dans ce roman, c'est la couverture VO. J'avoue, la couverture VF me tente un petit peu moins. On verra bien. On est là sur une histoire d'une femme qui fait un rêve prémonitoire où elle se voit mère de famille avec le copain de sa meilleure amie. À voir. J'espère juste qu'on n'est pas autour d'un triangle amoureux. Comme vous savez, ça m'agace au possible. Et du coup, j'espère juste que là, on n'est pas dans un triangle amoureux sur cette histoire. On passe au 20 octobre. Sortira Les Yeux de Sophie de Jojo Moyes chez Milady. Jojo Moyes, j'avais beaucoup aimé Avant toi. Ça a été quelque chose d'une lecture bouleversante pour moi. C'est une auteure que j'aime beaucoup. On est là, c'est l'histoire d'une femme qui reçoit en cadeau un portrait en peinture qui va lui permettre de découvrir l'histoire de Sophie un siècle avant, en 1916, lors de la Première Guerre mondiale. Et j'aime beaucoup les histoires pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, c'est vrai que celui-ci m'interpelle et que je me laisserai peut-être bien tenter. On continue avec le 20 octobre, toujours chez Milady, sortira le tome 1 de la saga Extrême Risque qui s'intitule Enfiévré de Tracy Wolff. On est là dans une romance new adulte avec dans le monde des snowboarders, avec un snowboarder professionnel qui est très attiré par les femmes, mais il est aussi très tourmenté. Il va rencontrer Ophélia, qui elle aussi est très tourmentée, qui a perdu son compagnon dans un accident de voiture. Et donc les deux personnages vont se rapprocher. J'espère vraiment que le côté tourmenté sera utilisé à fond, parce que vous savez que c'est ce qui fait la réussite d'un new adulte, et que si tous les ingrédients sont là, ça va le faire avec moi. On passe au 22 octobre, sortira deux sorties en autopublication. La première, c'est Dark Skies de F.V. Estier. Comme vous le savez, j'ai lu deux romans déjà de cet auteur dont j'aime beaucoup la plume. On est là sur une histoire d'un homme qui est marié à une femme le jour et qui vit des choses relativement sombres avec un homme la nuit. Donc j'ai assez hâte de voir ce que ça donne. Celui-là, il est déjà précommandé, c'est sûr. Celui-là, voilà, c'est FV Estier, donc je fonce. Toujours le 22 octobre sortira enfin le tome 2 de Free Falling de Marie Rage. J'avais adoré le tome 1, vraiment adoré, et j'ai hâte de retrouver nos personnages dans ce tome 2. On passe maintenant au 26 octobre, peut-être la date du mois d'octobre à marquer d'un petit point rouge sur son calendrier, avec la sortie de November 9 de Colleen Hoover chez Hugo Roman. Je ne sais pas de quoi parle ce roman. Comme vous le savez, j'aborde toujours mes lectures de Colleen Hoover sans avoir lu de résumé. Je sais juste que Aurore a adoré ce roman, littéralement, et que voilà, entre l'avis de Aurore et le fait que ça soit un Colleen Hoover, je fonce, j'y vais. Celui-là, c'est sûr, je l'achète et je le lis dans l'immédiat. Et on termine ces sorties livresques avec le 27 octobre, la sortie du tome 1.5 de Hot in Chicago qui s'appelle Point de fusion de Miderket chez Milady dans la collection Slash, si je ne me trompe pas. Donc vous savez, dans ces cas-là, c'est un MM. Je n'ai pas commencé cette saga parce qu'il semblerait que ça ne soit pas si hot que ça. Et que moi je m'attendais à avoir un univers de pompiers utilisé ou exploité à fond, ce qui n'est pas le cas non plus apparemment. Malgré tout, avec un tome 1.5 en MM, j'avoue, j'ai assez envie de me laisser tenter. On verra ce que ça donne si je lis le tome 1 et si je craque pour le tome 1.5. Ça en est tout pour cette vidéo.
il y a quelques sorties quand même qui m'intéressent, comme vous avez pu le voir. On fera un point fin du mois d'octobre avec le book haul, voir ce que j'ai finalement décidé d'acheter. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de très très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!